Donc, on est ravis que vous soyez tous là. Merci d'abord à tous d'être présents. Le contexte est pas forcément agréable, mais je pense qu'on va rendre en tout cas ces 30 à 60 minutes avec Arnaud hyper agréable. Enfin, en tout cas, j'en suis convaincu parce qu'on présente quelque chose qui sort, qui est tout neuf, qui sort à peine du four, si on pouvait employer des mots de pâtisserie, puisqu'on va parler donc d'Iconoclast Academy. Iconoclast Academy, c'est tout simplement un condensé de ce qu'on a essayé de faire avec Arnaud, avec Kevin, avec Paul, avec Jérémy pour essayer de screener la totalité du cycle de vente et donner accès à un maximum de personnes à l'ensemble de nos connaissances. Pour ma part, moi je m'appelle donc Julien, je bosse chez Iconoclast, j'ai à peu près 15 ans dans la vente. Je suis passé chez Michel Augustin, chez Carglass, où j'étais directeur des ventes. Et avant, j'ai fait une carrière chez PepsiCo, où j'étais compte clé, catégorie manager, chef des ventes, directeur de zone, hors domicile, en grande et moyenne surface également. Donc, toutes ces connaissances que j'ai apprises pendant 15 ans, on les a mises à votre disposition avec Arnaud, qui a un parcours un peu différent du mien, quoique. Un peu différent, mais quoique. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, Arnaud Gagne, j'ai 41 ans et au départ, je suis ingénieur en électronique informatique, donc bien loin du métier de commercial. J'ai travaillé pendant 10 ans dans des entreprises comme Alcatel ou Orange et au bout de 10 ans, je suis passé du côté obscur de la force parce que je suis passé du côté commercial. Je suis arrivé chez Xerox où j'ai appris que finalement, c'était un métier non pas que de tchatch, d'attitude ou quoi que ce soit, mais c'était aussi un métier surtout méthodique, où la méthode était extrêmement importante et c'était un métier qui s'apprenait. Et finalement, avec mon esprit cartésien, c'était assez facile d'y arriver. Donc, j'ai travaillé chez Xerox. Ensuite, j'ai travaillé dans une PME pour vendre de la téléphonie pour les entreprises. Et je suis ensuite arrivé dans une startup qui s'appelle Wisely, où j'ai monté une équipe commerciale pendant un peu plus de 6 ans. Et aujourd'hui, je suis sales coach avec Julien. Et on a travaillé, entre autres, avec Julien, mais effectivement avec Jérémy, avec Kevin ou avec Paul-Louis, pour essayer de vous donner le meilleur de tout le savoir que l'on peut avoir en tant que sales avec ces nombreuses années d'expérience que l'on a réunies entre nous tous. Icono Academy aujourd'hui, la question pourrait d'abord savoir à qui ça s'adresse. Icono Academy, c'est pour des CEO, on va dire CEO avec un grand C, qui sont early stage, qui peuvent se former eux-mêmes, ou alors pour des boîtes plus matures qui ont scalé tellement vite que potentiellement, ils n'ont pas pris le temps de rentrer vraiment dans le domaine du sales, c'est-à-dire formés sur de la tech, formés sur le produit, formés sur l'acquisition. Mais peut-être que sur le métier de sales ou en amont des sales ou sur le account management, ils ressentent le besoin aujourd'hui de se dire bah, tiens, maintenant il faudrait que je me forme. D'abord, je me forme moi et puis dans l'idéal, bien entendu, si jamais il y a des équipes complètes derrière de sales, c'est donner accès à ces équipes également au savoir, que ce soit en acquisition, en vente ou en après-vente, on va y revenir, pour pouvoir se perfectionner, améliorer ou tout simplement apprendre pour des personnes qui seraient plutôt indépendantes et donc prendre un savoir qu'on vous délivre via Icono Academy. Donc Arnaud, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a concrètement à l'intérieur d'Icono Academy? Oui, concrètement, il va y avoir 5 grands thèmes qui vont couvrir l'intégralité du cycle de vente. Donc, on a repris le cycle de vente classique avec l'avant-vente, la vente et l'après-vente. Et on a créé ces 5 grands thèmes. Dans chaque thème, vous allez retrouver des modules avec de la vidéo, avec du texte, avec des slides et des exercices d'application très concrets sur l'intégralité de ces différents thèmes. Tout ça sera présent sur une plateforme qui est une plateforme dédiée à de l'e-learning. En l'occurrence, ce sera la solution 360 Learning. Sur ces 5 thèmes, il y a le premier thème, ça va être les basiques de la vente. Dans les basiques de la vente, vous allez retrouver tout ce qui est métier de la vente, donc de la partie acquisition jusqu'à la partie account management, le processus de vente de manière générale, les attitudes du sales avec effectivement l'intégralité de ce qu'on pense être
important en termes d'attitude pour faire de vous les meilleurs sales possibles, les différents cycles de vente qui existent et les différentes typologies de clients. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait cette partie basique, il va y avoir 2 thèmes qui vont être un sur le growth marketing. Donc, comment est-ce qu'on va trouver du prospect, générer finalement de l'acquisition avec du growth hacking, la définition des personas, de l'ICP. Comment est-ce qu'on va chercher des leads, les enrichir, les engager et ce de manière la plus automatique possible. Et puis le thème 3, lui, il est dédié à la prospection. Donc, l'idée d'aller chercher des nouveaux prospects. Et là, c'est comment est-ce que l'équipe sales va collaborer avec les autres équipes, comment les différentes techniques de prospection avec le cold calling, le cold emailing ou la chasse sur LinkedIn, la notion de scoring du lead avec tout ce qui est les intent score et le fit score. Et puis ensuite, on passe sur 2 autres thèmes, Julien. Effectivement, une fois qu'on a acquis les leads et qu'on rentre dans la phase fatidique de la vente, on va avoir tout le rendez-vous de vente. Donc j'espère que vous appréciez nos 2 visages avec Arnaud parce qu'on a fait 2-3 vidéos histoire surtout de se mettre en situation parce qu'on part du principe que la vente, ça se vit et que si jamais on avait fait des slides de façon extrêmement théorique, on s'est dit avec Arnaud, ça ne va pas le faire. Donc en fait, on s'est mis en situation. Alors de temps en temps, c'est un peu grotesque, un peu caricatural, mais l'idée, c'est de pouvoir le vivre, le ressentir. Et ça me rappelle une expérience que j'avais quand j'étais plus jeune. C'était, j'avais pas forcément, donc je devais aller en GMS, enfin en grande surface, en supermarché. J'avais qu'une seule trouille, c'est de prendre mon téléphone, le décrocher pour prendre rendez-vous. Je sais pas pourquoi, mais je me dis le chef de rayon, jamais il va vouloir m'appeler et autres. Et j'ai eu un souvenir, c'est que à cette époque-là, quelqu'un de plus âgé avait fait une vidéo dans la boîte chez PepsiCo en disant voilà comment on appelle son client. Et ça m'avait quand même pas mal décoincé. Et on s'est dit donc avec Arnaud que ça serait cool de le mettre en situation pour que vous puissiez surtout le vivre et voir comment ça se déroule. Donc, on va avoir toute la phase d'introduction, la phase de découverte avec des questions, comment se déroule un rendez-vous, l'importance de la préparation du rendez-vous en amont, combien de temps je dois y consacrer, qu'est-ce que je dois y trouver. Et puis ensuite, on aura des points un peu plus techniques qui sont les différents types d'objections ou la négociation. Tout ça dans ce thème ensuite nous amène vers la signature du client et donc le account management. Qu'est-ce que ça amène Les règles d'or d'abord du commercial. Les techniques de communication, c'est comment je m'adresse à mon client. Les techniques de closing, quand je suis déjà en contrat avec un client, comment est-ce que je fais pour aller chercher un petit peu plus loin. Pour ça, j'utilise le mapping d'un compte qui est important dans la société qui est cliente, la triangulation et ensuite le métier de CSM qui est un métier vraiment à part, qui est un métier autour du care. Comment j'entretiens la relation avec mon client et je m'assure que tout se passe bien de l'onboarding jusqu'à l'utilisation, la formation et l'implémentation du produit. Comment tous ces thèmes ont été tout simplement construits? C'est que il va y avoir toute une partie théorie avec un petit peu de Loom, donc des vidéos et un petit peu de slides, donc du déroulé et de l'apprentissage avec entre guillemets un commentaire filmé. Il va y avoir un peu, comme vous l'a dit avec Arnaud, des films et des mises en situation. Et puis chaque phase, il va y avoir des exercices ou des phases d'explication un petit peu plus fournies avec du contenu en slide, en exercice que vous retrouverez à l'intérieur de la plateforme, puisque lorsque vous allez souscrire ou que vous avez déjà souscrit si vous êtes en early chez nous, vous allez pouvoir accéder à l'ensemble de la plateforme qui va vous donner accès donc au contenu plus des exercices. Et en plus de ça, on ne s'arrête pas là. On s'est calé un peu avec Arnaud sur une expérience globale avant-vente, la vente et l'après-vente. Et on s'est dit qu'on ferait exactement la même chose et qu'il n'y a pas de raison de faire des choses différemment avec vous parce qu'on s'est dit, avant, ils viennent, c'est cool, ils nous écoutent, c'est le cas aujourd'hui. Ensuite, vous utilisez la plateforme, on est en vente. Et ensuite, l'après-vente, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, qu'est-ce qu'on va faire sur l'après-vente, Arnaud? Alors, en réalité, nous, on va vous permettre d'échanger avec vous sur les différents moments où vous avez des questions, s'il y a des points sur lesquels vous souhaitez avoir des précisions. Nous, on sera sur la plateforme, vous pourrez poser des questions et nous, on pourra vous répondre directement sur la plateforme, répondre aux différentes questions que vous aurez. Est-ce que, avant d'avancer un petit peu plus dans la présentation, est-ce qu'il y aura déjà des questions ou des personnes qui
Voilà, Ewen vous pose des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat, pardon. Dans le chat. C'est dommage, c'est enregistré, celle-là on la garde. Soit vous prenez la parole, vous demandez à prendre la parole, soit vous la posez dans le chat. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous voulez qu'on revienne sur des points. Est-ce qu'il y a besoin de précision particulière par rapport au thème, par rapport aux sujets qui sont traités? Est-ce qu'il y a des points particuliers dont vous avez en volume horaire? Combien est-ce que représente toute la formation en ligne? Je pense qu'il y a aux alentours une bonne dizaine d'heures vidéo. Et après, c'est le temps que vous allez passer dessus. Il y a quand même pas mal de temps d'assimilation. Ce n'est pas que juste regarder des vidéos et lire des slides. C'est vraiment comprendre ce qu'on vous propose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a passé du temps avant d'acquérir l'intégralité de ces connaissances. Ce n'est pas juste 10 heures de vidéo, ça va être 10 heures de vidéo que vous allez peut-être revoir, sur lesquelles vous allez vous exercer avec les gens, votre entourage, etc. pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Donc, je pense qu'il y a un peu plus, il y a 10 heures de vidéo et en réalité, beaucoup plus de temps pour comprendre et acquérir l'intégralité. C'est aussi pour ça que vous avez jusqu'à 4 mois pour suivre l'intégralité du cursus Icono Academy. Est-ce que ça répond à ta question, Mickaël? C'est bon? Toujours un petit peu de suspense. Cool, parfait, on est content. Édouard, première question. Y a-t-il des ateliers pratiques et de la théorie? Alors, atelier pratique, je ne sais pas si elle va répondre à ta question. Je vais quand même y répondre. Et si jamais ce n'est pas complet, tu n'hésiteras pas à me le dire. Les ateliers pratiques, oui, puisqu'en fait, il va y avoir des exercices. Et ces exercices vont permettre de mettre en pratique ce que tu auras vu. Donc, je prends l'exemple de la vidéo, parce que c'est nous qui l'avons fait avec Arnaud. On va avoir par exemple le traitement de l'objection ou la liste des questions qu'on pose lors d'une phase de découverte. Et à la fin de cette vidéo, il va y avoir un exercice pratique pour t'entraîner à poser des questions ouvertes, les construire et t'assurer de savoir si tu as bien compris la différence entre une question ouverte, une question fermée ou une question alternative. Donc concrètement, ça c'est en pratique ce qu'il y a à faire. Et puis sinon, il y a des mails à rédiger, il y a des personas à trouver quand on fait de la prospection. Voilà, il y a tout type d'exercices pratiques qui sont directement en lien avec l'ensemble du contenu et des heures de visionnage qu'il y a. Est-ce que c'est bon par rapport à ta question, Édouard? Oui, c'est bon par rapport à ma question. Merci beaucoup. Quid du financement avec les CPF et autres? Alors, c'est en cours. Je sais que c'est un sujet qui est important pour vous. C'est en cours, ce n'est pas encore validé. Donc, on ne peut pas encore faire le point sur cette partie-là pour vous permettre d'utiliser votre CPF. Mais voilà, d'ici Mathieu me dit que d'ici une quinzaine de jours, vous aurez la possibilité de pouvoir le faire. Est-ce que c'est bon pour… Ok, super. Merci, Mickaël. Y a-t-il des sessions de Q&A et de correction d'atelier en live à la fin de chaque module? Alors, il n'y a pas de session live interactive tous les mardis soirs, par exemple, avec nous. C'est pas prévu de cette manière-là. Vous avez des exercices pour passer aux étapes suivantes que nous, on va pouvoir effectivement certaines fois corriger. Et puis, il y a des exercices sur lesquels il y a de l'autocorrection où vous-même, vous allez avoir le corrigé et vous allez pouvoir regarder si la manière dont vous avez écrit ce mail correspond à une bonne manière de faire. Et puis surtout, il y a un Slack, donc pour ceux qui savent, pour ceux qui ne savent pas, pardon, c'est un logiciel sur lequel on va pouvoir interagir tous ensemble. Vous allez pouvoir poser vos questions, vous allez pouvoir même échanger entre vous pour finalement vous donner les bonnes pratiques, ce que vous avez compris, les questions que vous pouvez avoir et répondre entre vous ou nous interroger directement sur le Slack. Est-ce que ça a répondu à ta question, Édouard? Oui, tu as même devancé ma question d'après qui était justement la question du support. Donc avec la plateforme Slack, ça y répond. Parfait, super.
Cool. Est-ce que d'autres ont des questions? Victor, NG, iPhone. Ibrahim. Ah, il y a 2 Édouard. Ouais. Alors, pour moi, tout est très clair. C'est gentil, merci. Super, merci Ibrahim. Top, merci beaucoup. C'est important de savoir le retour. On ne veut pas juste vous présenter quelque chose. Bien sûr, non, mais je comprends parfaitement. Ok, cool, super, merci. Un des points importants par rapport à tout ça, Julien, c'est la notion de prix. Ok. Alors, en termes de prix aujourd'hui, la formation complète est à 770 €. Donc, on prend du module 1 au module 5. C'est donc 770 € la formule complète. Et sinon, c'est 220 € le thème. Cependant, il va y avoir pendant 7 jours, donc jusqu'au 5 novembre minuit, et donc c'est là où vous prenez tous vos calepins et vous en parlez à vos copains parce que vous trouvez ça absolument génial. Il va y avoir une offre de lancement de moins 30% pendant 7 jours, à savoir 527 € la formation complète ou alors 180 € le thème. Donc 770 € la formation complète, 220 € le thème. Et l'offre de lancement pendant 7 jours, c'est 30% de remise, soit 527 € la formation complète et 180 € le thème. Mais là, ce n'est pas fini. Comme vous vous êtes inscrit, vous, à ce live de lancement, et on vous en remercie, on va vous donner un coupon qui va ramener la totalité du module à 499 €. Quelle synchronisation, Arnaud, je te remercie. C'est un travail d'équipe incroyable. On a bossé dessus pendant des heures. C'est Hollywood à côté. Voilà. Donc, effectivement, on a un coupon qui va vous permettre d'acheter la totalité des modules pour 499 €. Donc, lors de la mise dans le panier de votre formation sur le site, si tu peux passer juste à la slide d'après. Merci. Quand vous cliquerez sur ce lien, donc iconoclass.eu, et ensuite vous allez sur /iconoacademy.formation, vous avez un typeform. Et dans le typeform, à un moment donné, on va vous demander est-ce que vous avez un code réduction. Et ce code réduction, c'est donc AK499, ACA en majuscule 499. Et donc, pendant 24 heures, vous aurez accès à l'ensemble des thèmes à 499. Est-ce que vous auriez des questions quant à la partie tarifaire? Alors, il y a des questions notamment de Edouard et de Victor. Edouard qui veut savoir si les prix Early Bird sont maintenus jusqu'à ce que le dossier de financement CPF soit disponible mi-novembre. Comme tu es en train de poser la question, on note ton nom et effectivement, quand ton dossier sera accepté, il sera sur le prix Early Bird. Donc, on peut attendre effectivement jusqu'à mi-novembre pour avoir cette partie financement CPF avec les tarifs Early Bird. J'espère que ça répond à ta question. Tout comme Victor, est-ce que c'est payable aujourd'hui en crédit mon compte de formation? Pas aujourd'hui. En revanche, ce sera effectivement le cas d'ici la mi-novembre. Donc, vous avez bien compris, juste je répète parce que ce n'est pas forcément évident, tu peux juste revenir à la slide d'avant. Il y a vraiment 2 prix, donc deux dégradations de prix. Le premier, c'est 24 heures. Donc, jusqu'à demain minuit, on n'est pas en train de chevaucher avec le confinement parce que ça, c'est ce soir à minuit. Nous, c'est demain à minuit. On a un coupon exclusif pour vous parce que vous êtes présent qui est AK 499. Passé ce délai-là, on sera effectivement sur une formation à 527 € pendant 7 jours. Et passé le 5 novembre, on sera sur 770. Par contre, ce qui est moins clair, c'est que les tarifs Early Bird que vous maintenez jusqu'à ce que le dossier de CPF soit disponible de votre côté, donc j'ai compris que ça serait plutôt sur la deuxième moitié de novembre. Ouais. Est-ce que c'est le prix de 499 qui est maintenu ou est-ce que c'est le prix de 527? Non, ça c'est le prix pour toi, là, Edouard, puisque tu es là, c'est le prix de 499. D'accord. Ok. C'est ton prix, Edouard. D'accord. Ouais, ok. Non, mais voilà.
Non, 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 mais ça met le mérite de la clarté, parce qu'en fait, pour les CPF, suivant les cas de figure, soit il y a déjà des gens qui sont en poste dans une entreprise, mais il y a des moyens d'abonder les CPF pour arriver jusqu'à payer la formation. Et pour Ouais, ça, tout à Ouais, fait. ouais. ben, il faut que l'abondement soit accepté par le décisionnaire. Et auquel cas, ça peut couvrir l'intégralité du prix de la formation, mais ça amène du délai. Et donc, du coup, ça veut dire que globalement, on ne peut pas commencer la formation tant que le CPF n'a pas été accepté, abondé. Et à ce moment-là uniquement, on pourra, le paiement pourra se faire et on pourra accéder au contenu, quoi. Exactement. Tout à fait. Ok. Non, non, mais c'est clair. Top. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Moi, j'aurais, je pense, juste besoin d'avoir en fait une confirmation écrite de ce tarif-là pour justement demander en fait l'abondement. Puisque le principe est le suivant, chacun doit aller sur son compte personnel de formation en ligne, où il y a un crédit présent, et demander l'abondement en ligne pour cette formation-là. Donc ça veut dire que ça suppose d'avoir le code d'agrément Le code d'agrément, ouais. du CPF et aussi le prix. Et donc le prix individualisé Early Bird. Parce que dans la plateforme, le numéro d'agrément ne suffira pas. Vous Non, voyez. non, mais OK. Il y aura un mail qui sera fait avec toutes les infos. Ewen, Ok, c'est qui parfait. s'occupe de Super. ça, va faire le mail demain dans la journée avec toutes les infos. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres questions? N'hésitez pas, hein, franchement, on est là. Si vous avez des points, des interrogations ou voilà, des besoins de précision sur ce que l'on a mis dedans, sur les Moi, moyens de paiement, etc., n'hésitez j'avais pas. moi plus une question sur le contenu. J'ai compris que vous aviez une offre en présentiel de 4 mois pour former des gens avec une formation diplômante, Mhm. et qu'ensuite vous avez une offre en ligne. C'est pas la même offre, elle n'est pas positionnée de la même manière. Mais je voulais que vous nous en disiez plus. En fait, est-ce que pour vous, l'offre en ligne, elle s'adresse à un public différent, avec des attentes différentes, Ouais. avec une promesse différente, ou est-ce que c'est un produit d'appel pour la formation en Non. présentiel avec le risque qu'il y ait une redite, puisque c'est le même, en tout cas, c'est la même découpe en modules. Alors, c'est la même découpe dans la partie organisation, puisqu'on a pris le cycle de vente. Donc, effectivement, on se retrouve avec le même cycle d'apprentissage. En revanche, c'est deux produits qui sont totalement différents. C'est pas un produit d'appel, c'est que c'est des produits qui ne s'adressent pas aux mêmes personnes. Là, ce qu'a expliqué Julien, c'est que c'est un produit qui sert notamment à des personnes qui sont CEO en train de monter des structures ou qui ont monté des structures et le montage, la scalabilité a été extrêmement rapide et aujourd'hui, ils ont besoin de former les équipes commerciales, ils ont besoin de se former, etc. Et ce, de manière rapide, de manière indépendante, pas besoin d'avoir 4 mois de formation, etc. Ils peuvent le faire en utilisant Icono Academy. Et il y a aussi tous ceux qui sont soit aujourd'hui indépendants, soit des business développeurs qui sont déjà en poste et qui ont envie, et il y en a plein aujourd'hui qui n'ont pas forcément eu de formation spécifique au métier de la vente et qui ont besoin d'aller chercher des aspects particuliers dans ce métier-là pour améliorer leur technique de prospection, pour améliorer leur manière de faire du closing, pour améliorer leur rendez-vous découverte ou la gestion des comptes. Ils vont pouvoir le faire en utilisant Icono Academy, ce qui est pour moi totalement différent même dans l'approche par rapport à ce que l'on fait en présentiel. En présentiel, il va y avoir d'autres aspects, il va y avoir du développement personnel, il va y avoir des intervenants qui viennent de manière hebdomadaire, etc. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes produits. Les prix expliquent aussi la différence sur ces deux produits, puisque c'est deux produits qui ont des tarifs qui sont totalement différents.
Est-ce que Ok. ça répond à ta question, Edouard? Oui, ça répond à ma question. J'ai simplement une interrogation sur, vous aviez dit en début de session que la vente, c'est beaucoup de la pratique. Et donc le format purement online, avec moins d'interactivité, sur des thèmes comme le growth hacking où il va falloir aborder le copywriting, il y a des parties hyper techniques pour la délivrabilité des emails si on fait du cold emailing, Ouais. ce genre de choses. Autant il y a des parties qui peuvent être livrées, qui sont très théoriques et qui peuvent être préparées uniquement à distance parce qu'il y a un contenu fort. Autant pour l'application des recettes, le copywriting, l'approche client, le positionnement, la proposition de valeur, un peu les bases du marketing, sans interaction et sans retour, avec une plateforme que en ligne. Après, je comprends qu'il y a du Slack. Je peux percevoir aussi les limites de l'approche, quoi. Alors, par rapport à ça, je pense que en fait, tout l'intérêt de cette formation, c'est qu'elle est dispensée en ligne et donc chacun va pouvoir la faire à son rythme. Et en général, ce qu'on adresse, c'est plutôt cette fois-ci des professionnels qui sont déjà en activité, qui ont déjà un métier à part entière. Et en réalité, ils vont pouvoir mettre en application l'intégralité de ce qui a été vu auprès de leurs prospects, auprès de leurs clients, tester des outils, etc. Et en fait, vous n'avez rien de mieux que de le faire avec vos propres prospects pour savoir si ça fonctionne, comment ça fonctionne, voir les résultats, etc. Pour moi, c'est encore plus intéressant de le faire sur vos cibles à vous. À un moment, il y a un sujet sur la définition des personas de l'ICP. Le meilleur exercice à faire, c'est de le faire sur vos cibles à vous et de vous dire, OK, mais maintenant que j'ai compris comment ça fonctionnait, comment est-ce que je le fais au sein de ma structure, sur les cibles que j'adresse? Est-ce que j'ai bien défini mon ICP? Est-ce que j'ai bien défini mes personas? Est-ce que la manière dont je les touche, aujourd'hui, je fais de la prospection téléphonique? Est-ce que je ne peux pas coupler prospection téléphonique plus mass mailing, plus finalement du LinkedIn? Et comment est-ce que je le fais, etc. Et en réalité, nous, on vous donne la théorie pour y aller, les outils, mais effectivement, la pratique, à mon sens, et c'est là tout l'intérêt de cette formation, c'est que vous allez pouvoir le faire et voir les bénéfices finalement assez rapidement sur vos propres prospects. Non, ok, je comprends votre approche. Ça se discute parce qu'il y a d'autres approches qui vont manier justement du pur ligne en ligne pour les prérequis, et puis des approches style bootcamp ou en live ou avec un peu de présentiel pour les fondamentaux et s'assurer qu'ils sont bien en place pour avancer dans la progression. Et ça, autant on le retrouve dans la formation présentielle, où il y a une promesse assez claire sur ce que les gens qui vont être formés seront capables de faire en sortie. Il y a même un engagement sur l'embauche, etc. Et c'est plus difficile de voir quelle est la promesse sur la formation en ligne en termes de compétences acquises, quoi. Puisqu'il n'y a pas un diplôme qui vient le sanctionner. Globalement, il y a un contenu qui est livré, ça on le sait, mais après, est-ce que ce contenu, un contenu et des compétences nouvelles, c'est pas la même chose. Sur la partie accompagnement, il faut bien comprendre que ce produit-là, il est pour de l'auto-formation, entre guillemets, hein. Après, on a des produits de formation d'équipe commerciale où là, on va directement dans les structures, auprès des équipes, on va les accompagner. Mais c'est pareil, on n'est pas sur les mêmes tarifs, on n'est pas sur les mêmes dispositions d'usage du CPF, etc. Ça n'a rien à voir. Enfin, Ouais. en fait, par rapport à ta question, Edouard, et ça, on pourra en reparler peut-être à un autre moment, mais tout dépend de comment tu vois et quels sont les besoins que tu as de ton côté. Et en fonction de ça, peut-être que nous, on te dirigera vers la bonne formation. Mais voilà, c'est juste que tu posais la question de la différence entre le présentiel et le online. Et en réalité, il y a encore il y a un autre produit qui est dédié uniquement aux équipes commerciales, mais cette fois-ci Ouais, okay. C'est du sur-mesure, ça. Sur mesure, exactement.
Je Exactement. comprends. Du coup, vous n'êtes pas obligé de répondre, c'est peut-être indiscret la question que je vais poser, mais est-ce que vous avez en tête de développer une offre de coaching après votre formation en ligne, justement pour les gens qui veulent s'assurer qu'ils ont bien fait les choses sur la formation en ligne, que avoir un retour des coachs un peu plus poussé que uniquement un retour à des questions sur Slack, pour vérifier justement l'accompagnement et que les résultats sont au rendez-vous, quoi. C'est des choses qu'on pourrait étudier en fonction en fonction des besoins, etc. La partie accompagnement sur mesure, elle peut être sur cette partie-là si c'est nécessaire à un moment et si c'est important pour toi ou pour d'autres. C'est des choses qu'on peut faire. En revanche, ce n'est pas quelque chose qu'on va systématiser parce que ça n'a pas d'intérêt d'être systématique pour l'ensemble des personnes qui font la formation en ligne. L'intérêt, ça serait de dépasser uniquement le stade de l'auto-évaluation, parce que quand même, c'est un sujet, comment, quand on est néophyte, peut-on être en mesure de s'auto-évaluer sur un domaine comme la vente? Au final, il n'y a que les résultats qui vont sanctionner qu'on a progressé, quoi. Mais c'est ça c'est sûr, Edouard. Enfin, je veux dire, tu as tout compris. C'est seuls les métriques vont te dire aujourd'hui est-ce que j'ai réussi ou pas. Après, là où on a le pouvoir d'agir, c'est souvent sur le comment. Je veux dire, après, ça marche pas, mais quand on est capable de prendre conscience de pourquoi ça marche ou ça marche pas, c'est là où intervient en gros la formation, le coaching. Mais aujourd'hui, l'objectif de cette formation-là, elle ne peut pas aller plus loin que ce qu'on propose. À savoir aujourd'hui, un partage de contenu de personnes qui connaissent leur job, avec, si tu veux, pas mal d'exercices pour un certain niveau de compétence. Je prends mon exemple. Le growth hacking, c'est assez nouveau pour moi et je trouve qu'il y a un contenu de dingo parce que mon niveau, il est débutant plus ou intermédiaire niveau 1 et que j'ai tout ce qu'il faut pour aller plus loin. Et donc, je vais écrire mes propres calls d'email, je vais essayer d'aller plus loin et je vais voir ce qui se passe. Si derrière, j'ai envie d'avoir vraiment dans le sens du coaching, comme tu le dis, je pense qu'on ne pourra pas se passer effectivement de faire du sur-mesure et d'avoir une prestation sur du B2B et sur une formation en entreprise spécifique. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Écoute, Non, j'avais juste muté, mais non, ça fait sens. Et c'est pas forcément aller plus loin que ce que propose une formation qui s'adresse à un plus grand nombre de personnes. Mais si jamais tu veux qu'on en discute et sur le comment, Arnaud et moi, pour le coup, on était dans d'autres sociétés. Aujourd'hui, j'étais pour un diagnostic parce que un directeur commercial m'a dit, est-ce que tu penses que mes gars sont bons? Je lui ai dit, est-ce que tu es content des chiffres? Comme tu l'as très justement dit, il a dit, pas trop. Et je dis, moi, je peux t'aider sur le comment. Et donc, je suis allé voir pour un diagnostic, mais là, on pousse la chose beaucoup plus loin, tu vois. Ok, d'accord. Et il y avait une question, merci Edouard, il y avait une question de Louis sur est-ce qu'il y a des partenariats avec les outils en ligne, les réductions sur les outils possibles. Aujourd'hui, on parle d'outils, mais on explique que les outils ne sont pas figés. Et donc, on ne veut pas proposer de partenariat avec des outils spécifiques parce que l'outil qui fonctionne aujourd'hui, il y a peut-être un outil demain qui va arriver qui fonctionnera différemment, avec des performances accrues, etc. Donc, nous, on veut que vous compreniez d'abord la manière de faire plus que l'outil en tant que tel. Et donc, c'est plutôt la méthodologie plus que l'outil qu'on met en avant. Donc, non, pour le moment, il n'y a pas de partenariat avec des outils ni de réduction. Et pour le moment, ce n'est pas envisagé comme tel. Ok, merci. Alors, j'ai une question. C'est Ibrahim. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vas-y, on t'entend bien. Oui. Génial. Une petite question. Alors, ça a peut-être été dit, je suis désolé, j'ai eu quelques minutes de retard au début. C'est concernant effectivement comment dire, au niveau du timing, si effectivement c'est comme en présentiel, on a 4 mois pour faire la formation, ou si c'est entre guillemets illimité dans le temps. C'est la petite question que je me posais. Non, effectivement, aujourd'hui, c'est une formation qui a une durée de 4 mois pour parcourir l'intégralité des thématiques sur lesquelles vous aurez thématiques que vous aurez achetées.
Maintenant, en 4 mois, vous pouvez revenir dessus, vous pouvez revenir sur la thématique du growth hacking parce que vous l'avez faite et puis qu'un mois après, vous avez essayé, vous voulez revoir dessus, il n'y a aucun souci. Et puis, vous avez la possibilité de télécharger les slides ainsi que les scripts pour pouvoir les garder, les conserver et avoir accès finalement à ces éléments-là après les 4 mois. Les choses que vous ne pouvez pas avoir en sortant de la plateforme, c'est la partie vidéo et la partie exercice. D'accord, ok. C'est-à-dire que la partie vidéo, la partie exercice se désactive et on a toujours accès à notre accès après. En fait, c'est pas accès à la plateforme, c'est que vous avez la possibilité de télécharger les contenus. Mais vous n'aurez plus accès à la plateforme au bout de 4 mois. D'accord, ok. Moi, je vous dis ça parce que moi, je suis déjà inscrit. Donc, je crois que c'est le 29. Je ne sais pas si je suis peut-être le seul ou si on a des nouveaux membres qui viennent d'arriver. Alors, il y a du monde, donc on verra. Mais d'accord, vas-y. Et donc? Alors, voilà, parce qu'on est le 29 et je crois que c'est le premier jour, justement, c'est le jour de sortie, quoi. Oui, exactement. Voilà, c'est ça. J'étais en train de checker un petit peu mes mails. J'ai vu qu'effectivement, il y avait un lien Slack, etc. Et du coup, il y a des accès qui sont créés pour chacun, en fait, si je comprends bien. C'est ça, absolument. exactement. Voilà. Ils vont être envoyés à l'issue de ce live qui sert de lancement. Tous ceux qui sont inscrits vont recevoir leur accès pour avoir accès aux différents thèmes auxquels ils ont souscrit. D'accord, ok. Donc, si je pars sur 4 mois, je me dis que c'est novembre, décembre, janvier, février, si je me trompe pas. Exactement. Ok. D'accord. La bonne nouvelle, c'est que tu as quelques semaines devant toi, a priori, comme nous tous. Non, mais c'est très bien, ok. Et du coup, une petite question, si jamais un participant souhaite réactiver ses modules ou ses vidéos de modules, je ne sais pas, pour revisualiser des vidéos, se reformer parce qu'il a oublié telle ou telle chose. Enfin, est-ce que c'est des choses qui sont envisageables? Est-ce que ça a été discuté au niveau… Pour le moment, c'est pas. Je t'avoue qu'on n'a pas réfléchi à cette partie-là. D'ici la fin des 4 mois, on aura des réponses à ces questions-là et on pourra te dire ce qu'il en sera. MT te suggère de prendre des notes, effectivement. Tu peux. Ouais, c'est ce qui est écrit. Non, mais c'est MT qui suggère ça. Merci MT pour ta clairvoyance. C'est très gentil, mais oui, c'est la base. Mais c'est la base. Donc, non, mais parfait. Okay. Merci beaucoup. Super. Top. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'il reste des questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Ok. Eh bien, écoutez, ça semble bon. En tout cas, merci à toutes et tous. Merci à tous. Merci Julien. Merci Arnaud. Vous verrez, on le dit souvent dans les vidéos. Ou sinon, bonjour Arnaud. Bonjour Julien. Voilà, vous verrez, on verrait souvent ça. Et écoutez, merci à tous pour votre temps. Bonne continuation à tous et à ceux qu'on revoit sur le Slack pour différents échanges. Vous serez les bienvenus et on sera ravis de vous accueillir. Avec grand plaisir. Merci à tous de vous être connectés ce soir. Prenez soin de vous. Faites attention. Merci. Salut. Au revoir. Merci beaucoup.